Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le parrainage au Canada. Alors évidemment, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. La vidéo est clairement désuée et pas mal vieille. Beaucoup de choses ont évolué, surtout dans la partie Québec. Car au niveau du parrainage, il y a vraiment le parrainage au Canada dans sa globalité et il y a une manière d'être parrainé qui est un petit peu différente, un peu comme d'habitude, je te dirais, au Québec, voire même un peu plus complexe. Donc, dans la vidéo, on va évidemment brosser le portrait de ces deux manières-là pour parrainer quelqu'un, époux, conjointe, membre de la famille, afin de pouvoir venir t'établir au Canada. Avant de commencer, évidemment, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour que la chaîne puisse monter dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, petit détail technique que j'avais oublié, je voulais remercier Jeanne qui m'a fait la suggestion sur mes réseaux sociaux afin de refaire la vidéo sur le parrainage. Merci Jeanne pour ta suggestion parce qu'en effet, c'est vrai, elle est à refaire cette vidéo-là. Alors, au niveau du processus, il faut que tu t'inscrives au tout départ comme, je vais apprendre à parler, comme répondant. Ça, c'est un processus commun au Québec et au Canada. Tu es obligé de passer par là, quoi qu'il arrive. On va voir après, c'est quoi la dissociation au niveau des processus quand tu pars vers le Québec ou quand tu pars vers le reste du Canada. Donc, on va aller directement en fait sur le site internet du gouvernement du Canada. C'est indiqué noir sur blanc au sujet du processus. Vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, vous pouvez parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire conjugal, vos enfants à charge afin qu'ils deviennent des résidents permanents du Canada. Ça comprend aussi les parents et les grands-parents. Pour ce faire, vous devez être en mesure de subvenir financièrement à leurs besoins. C'est très important, on va rentrer dans le détail à ce niveau-là après. Et veillez à ce qu'il n'ait pas à demander d'aide sociale du gouvernement. Tu es vraiment responsable financièrement des gens que tu parraines. Ok, tu vas même signer un contrat d'engagement à ce niveau-là, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. Évidemment, il y a des frais. Donc, pour parrainer un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal, je rigole parce qu'en fait, il y a toujours des frais, quoi. Il y a toujours des frais à payer. On paye tout le temps. Donc, c'est à partir de 1205 $, c'est quand même pas donné. Et parrainage d'un enfant à partir de 170 $. Alors, pour devenir le parrain, celui qui parraine, eh ben, il y a effectivement des conditions clairement à respecter. Tu dois avoir 18 ans au plus. Tu dois être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Tu ne peux pas parrainer si tu n'es pas déjà résident permanent. Ils expliquent ensuite que si tu es citoyen canadien et que tu vis à l'extérieur du Canada, tu dois démontrer que tu as l'intention de vivre au Canada lorsque les personnes que tu souhaites parrainer deviennent des résidents permanents. C'est un peu logique puisqu'ils sont à ta charge. Ça, c'est clair et net. Vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un si vous êtes un résident permanent et que vous vivez à l'extérieur du Canada. Même chose, toujours la même logique. Ils sont quand même financièrement dépendants de toi. Ils sont dépendants de toi au vu de l'état du gouvernement du Canada. Donc, c'est très important que tu sois là. Je pense que c'est très clair, très net. Vous pouvez prouver que vous ne recevez pas d'aide sociale pour une raison autre qu'une invalidité. Si c'est pour l'invalidité, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez répondre aux besoins fondamentaux des personnes que vous souhaitez parrainer. Ce que je viens de dire depuis le début, ça c'est vraiment, il le répète souvent, c'est très important. Alors ensuite, sur le site internet, ils parlent de devenir répondant depuis l'extérieur du Québec, ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire ailleurs au Canada. On ne parle pas de l'étranger, on parle que tu es au Canada, on l'a dit avant, sur le territoire. Donc pour devenir répondant, vous devez promettre de subvenir financièrement aux besoins des personnes, c'est toujours la même chose, que vous parrainez pendant une période donnée. Donc, on va revenir en détail là-dessus, mais tu verras que au Québec, ça change un petit peu. Cette période-là où tu es, si tu veux, le répondant financier, quelque part, des gens que tu parraines, mais c'est sensiblement la même chose, c'est sensiblement la même durée, ok? Donc, cette promesse s'appelle un engagement. Donc, vous devez ainsi vous engager à subvenir financièrement aux besoins des membres de votre famille parrainée à partir du moment où ils deviennent résidents permanents dans le processus, puisqu'ils obtiennent la résidence permanente en étant parrainés si tu ne le savais pas, et rembourser les aides sociales provinciales que les membres de votre famille parrainée auraient reçues au cours de cette période avant de devenir résident permanent, si tel est le cas. Par ailleurs, les membres de ta famille et vous-même devez convenir d'assumer certaines responsabilités pendant la période d'engagement. C'est ce qu'ils appellent l'entente de parrainage. Au terme de l'entente de parrainage, vous subviendrez aux besoins essentiels des membres de votre famille que vous parrainez. C'est toujours pareil, on répète encore la même chose. Les personnes que vous parrainez s'efforceront de subvenir à leurs besoins
et à ceux des membres de leur famille également. Donc, on voit que tu peux pas vraiment demander d'aide financière au gouvernement. Il veut vraiment que tu sois quand même largement autonome financièrement. Alors, sur le site du gouvernement du Canada, tu trouveras une sorte de petit tableau qui indique, si tu veux, cette fameuse durée de temps où tu es responsable financièrement des membres de ta famille. Donc, sur le tableau, tu vois, il est indiqué durée de l'engagement pour toutes les personnes sauf le Québec, mais c'est vraiment sensiblement la même chose. Ça bouge pas de beaucoup. C'est à peu près pareil. Donc, c'est 3 ans pour ton époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal à partir du moment où, si tu veux, il a obtenu la résidence permanente. Enfant à charge, c'est 10 ans ou jusqu'à son 25e anniversaire. Donc, c'est ça qui est indiqué. Enfant à charge âgé de 22 ans ou plus, c'est 3 ans. Donc, en fait, voilà, jusqu'à 25 ans. Parents ou grands-parents, 20 ans, c'est quand même pas mal. Et autres parents, c'est 10 ans. Alors, en ce qui concerne les exigences en matière de revenus, étant donné qu'effectivement la personne parrainée est dépendante de toi financièrement, sur le site du gouvernement du Canada, il n'est pas indiqué qu'il faut vraiment avoir une somme d'argent. C'est écrit noir sur blanc, vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour répondre aux exigences en matière de revenus, seulement si, en caractère gras. Donc, il y a des situations, en fait, il y en a deux. Si tu parraines un enfant à charge qui lui-même ou plusieurs enfants à charge, on parlait tout à l'heure d'enfants de 22 ans, quand il parle d'enfants de 22 ans à charge, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, est encore aux études, qui n'est pas rentré dans le milieu actif, dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, qui vit encore sous ton toit. Tu as bien compris ce que ça voulait dire. Ok, c'est absolument pas quelqu'un d'indépendant. Si c'est quelqu'un d'indépendant, ben là, ça fonctionne plus. Et si vous parrainez, deuxième option, un époux, un conjoint, un partenaire qui a un enfant à charge et cet enfant à charge a lui-même un ou plusieurs enfants à charge. Donc, tu vois un petit peu le système. Pour le Québec, je l'ai vu tout à l'heure avant de faire la vidéo, c'est un petit peu différent. Eux demandent d'avoir un minimum au niveau du revenu, si tu veux, afin de pouvoir subvenir aux besoins de la personne qui est parrainée. Alors, une fois que tu as été approuvé, que c'est là, si tu veux, que les processus se dissocient. Tu vas avoir un processus qui continue pour le Canada, toutes les provinces canadiennes, territoires, etc., pas de problème. Et un autre processus que tu dois suivre pour le Québec si jamais tu es installé au Québec. D'accord? Donc, deux choses bien différentes. Donc, si réellement tu es installé au Québec, à ce moment-là, tu t'en vas. D'ailleurs, sur le site du gouvernement du Canada, tu as un lien qui t'amène directement sur le site du MIFI, du ministère de l'Immigration pour le Québec. Tu as été accepté comme répondant. Tu vas continuer ton processus directement sur le site du gouvernement du Québec. On va aller regarder pour le Québec tout de suite ensemble. Alors, pour le Québec, évidemment, tu as été accepté au Canada, donc c'est très explicite, je pense. Il faut que tu remplisses les mêmes conditions, que tu sois résident permanent ou citoyen canadien, que tu aies plus de 18 ans, etc., etc. Mais quand on arrive, si tu veux, à la capacité financière, tu trouveras sur le site internet du gouvernement du Québec, le MIFI, un tableau explicatif par rapport au revenu annuel que tu dois avoir et la capacité d'argent annuellement que tu peux donner aux parrainés. Je te laisserai aller regarder. On est vraiment là dans du cas par cas. C'est selon si tu parraines une personne, 2 personnes, 3 personnes. Les montants diffèrent et les montants vont varier d'ailleurs dans les mois et les années qui suivent puisque le Québec, il change constamment ses processus d'immigration, je te dirais. Donc, c'est pas vraiment... ça serait difficile de faire une vidéo en donnant des montants exacts qui probablement vont changer dans le futur. Donc, je te laisserai aller voir ça. Mais là, tu vois, contrairement au Canada, il faut vraiment que dans tous les cas de figure, tu prouves que tu as la capacité financière et vraiment de manière très précise, si tu veux, de subvenir aux besoins de la personne qui est parrainée, contrairement au Canada qui, lui, ne fera pas de vérification, à part les 2 cas que j'ai cités tout à l'heure, il va dire « Ok, c'est bon, ça marche ». Alors ensuite, pour le Canada, comme pour le Québec, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Il y a 3 possibilités pour les époux, épouses, conjoints de fait, partenaire conjugal. Je viens de les citer. Époux, conjoint de fait, partenaire conjugal. Il faut que tu aies un minimum de relations depuis 1 an sous le même toit. Ce qu'ils entendent par partenaire conjugal, c'est quelqu'un qui serait de même sexe ou de sexe différent, mais qui fait en sorte que tu n'as pas réellement une union officialisée. Donc, par exemple, tu es encore marié à quelqu'un, tu es en instance de divorce, mais tu as déjà commencé, ton divorce est très, très long, mais tu as déjà commencé à entretenir une relation avec quelqu'un d'autre. Ça, par exemple, c'est considéré comme un partenaire conjugal. La peut-être différence qu'il y a aussi bien pour le Québec que pour le Canada au niveau du partenaire conjugal, c'est qu'il faut qu'il soit à l'extérieur du Canada, contrairement à l'épouse ou conjoint de fait qui peuvent être déjà sur le sol canadien ou québécois.
Partenaire conjugal entend aussi, par exemple, de même sexe, si jamais la personne qui est avec toi, à cause de son orientation sexuelle ou religieuse, pourrait être persécutée dans le pays où elle est. Effectivement, c'est aussi considéré comme partenaire conjugal. En tout cas, c'est cette case-là. Alors ensuite, pour le Québec, ce qui n'est pas demandé d'ailleurs au Canada, c'est un accompagnement dans les démarches d'intégration. Il y a différents éléments, notamment le français, hein, ça c'est très important pour le Québec, donc apprendre le français, aider la personne, si tu veux, que tu parraines, si sa langue maternelle n'est pas le français, à apprendre le français ou à s'inscrire à des cours pour le français, c'est littéralement ta responsabilité. Inscrire les enfants à l'école, l'aider à inscrire ses enfants à l'école, ou si c'est les tiens, évidemment, tu les inscris, ça paraît... C'est tes enfants à charge, tes enfants à toi, c'est sûr, tu les inscris à l'école. Accéder aux services publics, chercher un emploi ou faire des démarches de reconnaissance des études hors Québec. C'est important d'aider la personne qui est parrainée là-dessus et participer à la vie collective au Québec. Ils inscrivent ensuite plus bas. Si la personne que vous parrainez, les membres de sa famille qui l'accompagnent sont âgés de 18 à 55 ans, vous devez remplir et signer un plan d'accueil et d'intégration à la section 9 du formulaire de demande d'engagement, qui est donc un formulaire d'engagement que tu trouveras sur le site internet du MIFI durant les processus évidemment d'immigration pour le parrainage. Dans ce plan d'accueil et d'intégration, vous devrez indiquer les actions que vous avez engagées à poser pour aider les personnes parrainées de 18 à 55 ans dans leur démarche d'établissement et d'intégration au Québec. Donc tu vois, tu es vraiment au Québec 100% responsable de la personne que tu parraines, bien plus que juste financièrement. Alors toujours pour le Québec, à partir du moment où tu as été accepté comme répondant de la part du gouvernement du Canada, il va falloir que tu rentres dans tous les formulaires à remplir qu'on appelle d'engagement au niveau du Québec. Donc ça s'intitule formulaire d'engagement regroupement familial. Donc tu dois absolument évidemment remplir le formulaire, le signer, t'assurer de bien répondre aux questions concernant la personne que tu parraines et de fournir tous les documents demandés. Il y a pas mal de documents qui sont demandés à ce niveau-là. On va continuer sur les formulaires parce qu'il y a aussi des formulaires à remplir pour la personne parrainée. Alors pour le Québec, évidemment, le formulaire le plus important pour la personne parrainée, c'est la demande de sélection permanente, mais dans la catégorie du regroupement familial, attention, c'est très distinct des autres demandes de sélection permanente. Donc ce formulaire doit être rempli par la personne que vous parrainez. Celle-ci doit le retourner afin que vous puissiez le joindre à votre demande d'engagement. Alors, autre élément important, c'est que c'est pas nécessairement indiqué sur le site du gouvernement du Québec, mais c'est clairement sûr qu'ils vont te le demander. C'est-à-dire que quand on va reprendre juste après dans la vidéo le cheminement pour le gouvernement du Canada, il est indiqué qu'il faut absolument que la personne parrainée donne un certificat de police. Ça, c'est obligatoire. Donc, effectivement, le casier judiciaire qui doit être vierge, un examen médical, et le fameux AVE ou données biométriques plus particulièrement, faire des données biométriques. Il est quasi sûr à 100%, en fait c'est sûr à 100% que ça va être demandé au niveau du MIFI aussi. Donc peut-être qu'en tant que personne parrainée, tu peux déjà prendre les devants pour aller chercher ces documents-là qui peuvent prendre quand même un certain temps à obtenir. Pour le Québec, évidemment, tu vas avoir des frais à payer. Donc parrainage d'une personne, c'est 319 $, en plus des frais que j'avais parlé au début, dont j'avais parlé au début de la vidéo pour devenir répondant. Et chaque personne parrainée supplémentaire, c'est 128 $ et ça doit être absolument payé en entier. Alors maintenant, pour le Canada hors Québec, donc c'est la même chose pour les époux, épouses, conjoints de fait, partenaires conjugal, c'est donc la même chose que ce que je viens de dire pour le Québec. Au niveau de l'admissibilité des personnes parrainées, ils le disent ensuite, il y a des formulaires et des documents qui sont exigés avec la demande. Tu vas voir par la suite au niveau du Canada qui sont à remplir, même chose en fait que pour le Québec quelque part. Et ils le disent clairement noir sur blanc, des examens médicaux, des données biométriques, et ils parlent après effectivement du fameux casier judiciaire. Alors pour le parrainage, c'est quand même très important aussi à souligner, ça peut paraître un détail, mais c'est vraiment important, tu ne peux pas parrainer quelqu'un qui est interdit de territoire au Canada. Ne t'essaye pas, ça marchera pas. Ça fonctionnera ni pour le Québec ni pour le Canada. Si la personne est interdite de territoire pour une raison X, ça fonctionnera pas. Quoi qu'il arrive, ils vont s'en rendre compte et ça marchera pas. Pour la personne parrainée au niveau du Canada, évidemment, il va falloir qu'il ouvre une session, tout se fait en ligne. Donc, il faut qu'il ouvre une session et crée un compte du portail de demande de résidence permanente en ligne. Et c'est vraiment ce lien-là, tu vas avoir d'ailleurs les liens de tout ce dont je parle dans la description de la vidéo, sur lequel il doit cliquer parce que c'est la résidence permanente qui demande, mais dans le cadre du parrainage. Donc, il faut faire bien attention à ça.
la personne parrainée ne peut pas aller demander la résidence permanente, par exemple, via l'entrée express, ça marchera pas. Et même cette résidence permanente-là va être refusée par IRCC. Donc, c'est la seule manière de demander ta résidence permanente dans le cadre du parrainage. Les formulaires qui sont demandés à la personne parrainée sont indiqués sur le site. Tu dois remplir en ligne le formulaire de demande générique pour le Canada, l'annexe A, antécédents et déclarations, les renseignements additionnels sur la famille, les renseignements supplémentaires, liste de voyage, etc. Il y a une photo à prendre, il y a des spécifications là-dessus, je te laisserai regarder ce que c'est parce qu'il y a vraiment une photo qu'il faut prendre selon les mesures, etc. Même la manière de prendre la photo en question est très spécifique. Alors, très important pour le permis de travail, par exemple, au Canada en tant que personne parrainée, ça c'est bien parce que, bon, si tu as déjà un permis de travail, tu peux continuer à travailler tant que ton permis est valide, mettons que, par exemple, tu étais un travailleur temporaire, ça peut arriver. Mais si tu n'as pas de permis de travail, tu pourrais avoir droit à un permis de travail ouvert, ça c'est vraiment bien, si tu remplis les deux conditions. Si tu vis au Canada avec le répondant, donc tu es arrivé sur le territoire, et si tu as un accusé de réception qui t'informe que ta demande de résidence est en cours de traitement. Donc là, à ce moment-là, tu vas recevoir un accusé de réception en disant « Ok, on a tout accepté, tes informations que tu nous as délivrées fonctionnent, c'est juste en cours de traitement. » Là, tu peux faire, dans le cadre du parrainage, une demande afin d'avoir un permis de travail ouvert pendant ce temps-là. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Donc, je te conseille de le faire si tu es dans cette situation-là. Quand tu vas plus bas, je trouve ça réellement intéressant aussi. Alors, ils expliquent que si ton époux conjoint de fait pourrait être admissible à un visa visiteur, ça c'est vraiment bien. Donc, si tu as présenté une demande pour parrainer ton époux conjoint de fait, évidemment, si tu as reçu un accusé de réception dont on parlait tout à l'heure et que la demande suit son cours. Alors, le traitement des demandes pour lesquelles des renseignements supplémentaires sont requis, comme les documents relatifs à la garde d'un enfant, prendra plus de temps. Lorsque vous recevez donc l'accusé de réception pour la demande de ton époux conjoint de fait, ce dernier peut demander un visa visiteur. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'il peut venir te rejoindre du coup sur le territoire avant que la procédure soit terminée, mais il faut que tu aies ce fameux accusé de réception-là. Par exemple, ça, c'est obligatoire. Donc, si votre époux conjoint de fait est admissible, sa demande visa visiteur sera automatiquement, c'est écrit en caractère gras, traitée plus rapidement. Vous n'avez pas besoin d'en faire la demande. Donc, c'est vraiment bien, ça aussi. Au niveau des délais de traitement, alors tu vas trouver un site internet du gouvernement du Canada qui répertorie tous les délais de traitement qui existent dans les processus d'immigration. J'avais déjà d'ailleurs donné le lien sur mon Linktree, que tu trouves sur mes différents réseaux sociaux, très facile d'accès sur mes réseaux sociaux. Alors, évidemment, le point ici, c'est que les délais de traitement sont moyens, voire plus ou moins courts pour le Canada. On parle de 10 mois à 12 mois pour toutes les demandes, donc que ce soit enfant à charge, conjoint, conjointe, parents, grands-parents, il me semble c'est 24 mois, c'est un petit peu plus long. Enfant adoptif, c'est un petit peu plus long aussi, mais globalement, c'est à peu près ça, si tu veux, la durée. Pour le Québec, c'est à l'heure actuelle, ça peut changer. On est au 3 juillet 2024, donc c'est la dernière fois que ça a été mis à jour sur le site du gouvernement du Canada. C'est entre 28 mois et 32 mois. Le mois dernier, c'était à 41 mois. C'est très long. Le gouvernement du Québec a affirmé également qu'il ne pouvait pas, si tu veux, traiter plus de demandes que ce qu'il avait décidé de traiter, en dépit du fait qu'il en est. Donc, on parle de 10 000 demandes à peu près par année, si je me souviens bien. Et il a établi un échéancier déjà jusqu'à 2026, ce qui explique, si tu veux, les retards, selon le ministère de l'Immigration du Québec, les retards de traitement pour les délais au niveau du parrainage au Québec spécifiquement. Donc, garde ça bien en tête, fais bien attention à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, j'ai vu des personnes qui en parlent sur des réseaux sociaux, certains qui ont communiqué avec moi à travers les miens, en disant que c'est vraiment, les délais d'attente sont insupportables pour le Québec, insupportables. C'est vraiment long. Quand tu penses que tu arrives au bout, ils rajoutent encore des mois, c'est encore plus long, donc fais bien attention à ça. Alors justement, en ce qui concerne ces fameux délais de traitement qui sont relativement longs, le gouvernement du Québec en est bien conscient, ça c'est clair. Donc ils ont mis noir sur blanc sur leur site internet qui conseillait aux gens qui sont parrainés de peut-être plus passer par le programme des travailleurs qualifiés qui prendrait moins de temps. Alors, je te rappelle, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là que tu trouveras sur ma chaîne YouTube. J'avais même aussi fait une autre vidéo où je parlais de la fameuse grille de sélection du Québec. Donc, comment le Québec, le gouvernement du Québec sélectionne ces immigrants, sur quoi il se base exactement. Alors, le programme des travailleurs qualifiés, il faut te dire que ça fonctionne
par cette fameuse grille de sélection, déclaration d'intérêt, des points sont donnés, selon si tu es jeune, plus jeune, moins jeune, si tu as telle expérience de travail, si tu en as beaucoup, si tu as un travail qui a beaucoup de diplômes, pas beaucoup de diplômes, etc. Tu l'auras compris, il y a plusieurs points comme ça qui sont établis. Je te laisse aller voir la vidéo si tu veux regarder ça en détail, dont je viens de parler. Et il faut que tu saches une chose aussi, c'est que le gouvernement du Québec, c'est très arbitraire la manière dont ils choisissent les immigrants, puisque d'un mois à un autre, dans ce fameux programme des travailleurs qualifiés, ça peut changer. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Ils peuvent par exemple, pendant un mois, décider d'accepter des enseignants et le mois d'après, de ne plus accepter d'enseignants et ta demande va être refusée alors que le mois d'avant, ta demande aurait été acceptée. C'est vraiment du cas par cas. Ils sont très serrés au niveau des chiffres parce qu'ils acceptent le Québec pour le moment énormément d'immigration temporaire, mais très peu d'immigration permanente. Donc, c'est sûr que c'est un goulot d'étranglement et t'es pas certain quand même d'obtenir gain de cause à ce niveau-là. Donc, tout ça, il faut peser le pour et le contre et voir qu'est-ce qui est le mieux selon ta situation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur le parrainage. Alors après, c'est comme d'habitude, tu vas pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc ça comprend TikTok, Instagram, Twitch peut-être un jour. Hein. On va peut-être revenir sur Twitch un jour, mais pour le moment, on n'a pas le temps. On est occupé de partout. Quand on sera moins occupé, peut-être qu'on aura le temps. Facebook également. Les vendredis live qui existent. Les vendredis live sont interrompus pendant l'été, mais ils vont reprendre à la rentrée, donc fin août, début septembre. Mais en attendant, ils sont disponibles sous forme de rediffusion sur ma chaîne YouTube. Tu peux toujours aller les regarder si tu en as envie. Hein. Ma foi, il y a quand même pas mal de vidéos, il y a pas mal de contenu. On a parlé de pas mal de choses hein, durant l'année. Ne pas oublier de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça, c'est très important pour l'algorithme. Évidemment, tu trouveras dans la description de la vidéo plein de manières de pouvoir soutenir mes réseaux sociaux, donc de nous soutenir, ce qui est quand même très apprécié également. Et on se dit à la royaume, ciao, bye. Tin, 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 tin. Ah, t'as changé ta musique, c'est bon. Elle est plus moderne.